Il valait mieux que ce ballon soit à côté du but de Joël Batz parce que s'il est dedans, c'est pareil. Joël était tellement persuadé qu'il allait avoir ce ballon. Suzic. Oh, c'est parti fort. Il a failli la mettre directement, Suzic, profitant du dialogue de Joël Batz avec Stéphane Paille. Avec Zverev pour Coquard, qui a du champ et qui attend un petit peu de renfort. Il a bien gardé le ballon, mais finalement, il le récupère. Deuxième chance. Il faudrait venir l'aider. Zlatko Vujovic, il était complètement esselé, Christophe Coquard, c'est dommage. Katanec, Bazdarevic. Non, il n'est pas hors jeu, Zlatko. Ah, bien revenu. Oh non. Oh non. 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 Il a joué complètement le ballon sonore là. Vujovic qui se... Déjà tout à l'heure, pratiquement au même endroit. Ouais, ça va mieux. Il a l'œil clair quand même. Hein. À l'encontre de Durand. Ici, et il pousse bien le ballon. Là, c'est après que Sonor emporte un petit peu Vujovic. Mais sur le tacle, c'est indiscutable. Le Monégasque avait joué le ballon. Tout à fait. On revient au direct. Régulièrement. Dangereux. Tout à l'heure, c'est la tête de Xuerev qui avait renvoyé la frappe de Stojkovic. Dragan Stojkovic. Attention là. Stojkovic. Elle est bien partie. Oui, belle parade de Joël Batz. Ballon récupéré par Stojkovic. Oh, et joli coup de tête de Sonor qui met encore l'air. Il y avait le feu. Et Ivica aussi, mais qui se tient la tête. Il y avait deux occasions. D'abord ici, on voit une superbe horizontale de Joël Batz. C'est le poteau, me semble-t-il, qui renvoie le ballon. Il me semble que c'est le poteau. Oui, c'est le poteau. Et ballon repris par Spasic, mais à côté du but de Joël Batz. Et un quart d'heure. Il reste un quart d'heure au 11 français pour marquer ce but qui changerait beaucoup de choses. Frédéric Jaillant. Attention. Stojkovic. Stojkovic. Véritable poison derrière le but de Joël Batz. Elle n'est pas sortie. Si, elle est sortie. Frédéric Jaillant ne nous entend pas. Michel, je vous entends. Oui. Didier Deschamps va rentrer visiblement. Je ne peux pas encore vous dire à la place de qui. Probablement au milieu de terrain. Le capitaine, le jeune capitaine nantais. Première sélection. Une première sélection qui va faire plaisir à tous ses amis et notamment à son tonton. Et à ses amis de Bayonne et de l'Aviron bayonnais. Eh oui. Jean-Michel, oui, c'est Daniel Xuerev qui va sortir. Donc c'est un attaquant qui sort. C'est vrai que Daniel Xuerev avait fait montrer les signes un petit peu de lassitude, de fatigue. Et encore une faute sur Zlatko Vujovic. Et Platini fait avec Daniel Xuerev ce que Ivic fait avec son attaquant. C'est-à-dire qu'il sort avant la fin du temps réglementaire, remplacé par Deschamps. Didier Deschamps du Football Club de Nantes, l'un des grands espoirs du football français. Pour le dernier quart d'heure, un peu moins. Arbitre, oui, l'arbitre qui se fait gronder parce qu'il était juste dans Bazdarevic, le champ de vision de Joël Batz. Et faute de Katanec là. Coup franc joué très vite par Joël Batz. Récupéré par Deschamps. Deschamps
Sur le côté gauche avec Christian Pérez, à nouveau Deschamps qui a plein de jus, qui joue avec monsieur l'arbitre. Qui a fait un 1-2 avec l'arbitre. Batiston. Joliment fait par Christian Pérez qui peut centrer. Dégagement Hatibedjic dans les tribunes. Alors qu'il reste 14 minutes à jouer. Christian Pérez, Josic, long dégagement. Stojkovic, Katanec est en pointe, la tête de Sonor. Batiston. Attention à cette relance. Eh oui. Ouais, bon dégagement, superbe de Joël Batz. Et belle reprise de Laurent Blanc. À la René Vignal. Deschamps. Boli. Et il passera pas entre Katanec et Josic. Attention au contre mené par Suzic pour Zlatko. Et bon ballon de relance est là pour Franck Sauzet. Le voilà. Sur la gauche, Amoros. Pérez. Il peut déborder, il va déborder. Eh oui, mais il centre derrière le but. Ah, il s'en veut parce qu'il n'a pas assez redressé à la sortie de son crochet. Christian Pérez, vous l'avez dit, il a pris l'avantage, mais là, il est un petit peu loin de son ballon. Vous voyez comment un gardien de but qui mesure 1m98 n'a même pas besoin de sauter pour passer au-dessus de la transversale. Jean-Michel, oui. Je suis en compagnie maintenant de Daniel Zverev et j'aimerais lui demander ce qui fait la force de ces Yougoslaves, puisqu'on sent bien que l'équipe de France a des problèmes toujours pour se créer des occasions. Ben, disons qu'ils jouent en contre, ils sont repliés derrière et ils cherchent pas. Ils cherchent pas le coup fatal, quoi. C'est par à coup qu'ils jouent et ils sont dangereux, étant donné que maintenant on s'expose à des comptes, qu'on tente le tout pour le tout. Peut-être sur ce corner. Oui, avec un corner obtenu à la suite d'un tir formidable de Sauzet. Amoros avec Pérez. Ah non, Pérez qui a été... Il a cherché la faute là, Christian Pérez. Oui. Un tir formidable de Franck Sauzet qui s'était mis sur son bon pied de frappe. Batiston contré par Suzic. Attention, sortie de Joël Batz. Alors que l'on revoit le tir de Sauzet que Ivkovic avait mis en corner. Et on revient au direct avec une sortie de Joël Batz. Loin de son but pour une touche yougoslave. Bazdarevic. Et Thierry, je crois maintenant que, bah oui, 10 minutes. 10 minutes. Les minutes passent. Eh oui. Et c'est toujours aussi difficile. Amoros. Elle a dû sortir. Oui. Elle est sortie. Elle a été touchée par Spasic. Pardon, Stajkovic au passage. Batiston. Amoros. Pour la tête de paille. Laurent Blanc. Oui, elle n'est pas passée loin. Mais elle est passée à côté, malheureusement. Encore une bonne frappe de demi-volée, un peu ripée de l'extérieur du pied de Laurent Blanc. Didier Deschamps à la tombée, faute de Katanec. Sonor. Oui, bien fait de la part de Manuel Amoros. Sauzet. Sonor. Allons-y, c'est le moment. Sonor toujours. Un petit peu accroché, perd le ballon. Attention, Suzic, ils sont... qui là se fait bien prendre par... Oui, alors qu'il pouvait jouer là, Stéphane Paille avec Christian Pérez et que les Français, à défaut de marquer des buts, se sont créés des occasions et ont mis beaucoup de cœur dans cette
deuxième mi-temps. Tête de Zlatko Vijovic. Et le public qui croit toujours, le public du Parc des Princes, et qui encourage l'équipe de France. Monsieur Lanetze, faute sur Stéphane Paille. Ivkovic. Tristan Pour une Ivkovic. fois, relance à la main. Longue balle et dans les bras de Joël Batz. Qui lui va relancer aussi à la main. Vers Didier Deschamps. Ah oui, petit pont sur Zlatko Vijovic. Coquard face à Zoran. Ah, tir contré, dommage. Et Zlatko. Souvent par terre quand même. Ah oui, alors que m'a-t-il semblé, c'est encore lui qui commet la première faute, là, Zlatko Vijovic, mais il est malin. Josic poursuivi par Laurent Blanc, dépossédé du ballon. Laurent Blanc qui remonte. Amoros. Pérez. Faut du soutien derrière. Batiston. Deschamps. Coquard. Il a les deux frères Vijovic face à lui. Avec Deschamps. Préfère donner derrière à Sonor. Oui, il valait mieux qu'il l'a. Sonor toujours avec Suzic qui est venu lui prendre ce ballon dans les pieds. Deschamps, Sonor. À nouveau pour Deschamps. Batiston. Laurent Blanc. Didier Deschamps. Avec une sortie de Ivkovic. Et encore 6, peut-être 7 minutes si monsieur Lanetze décompte les arrêts de jeu. Encore pris au piège de Zlatko Vijovic qui ne s'occupe pas du tout du ballon, qui s'occupe de Zouzi. protéger sa balle. Hadzibedzic. Bazdarevic. Zlatko. Et ballon finalement qui file accompagné par Batiston jusqu'à Joël Batz. Sauzet. Encore un bon dégagement là de Joël Batz. Pour Coquard. Elle n'est pas sortie. Coquard poursuivi par les deux Vijovic. Là elle est sortie. Dégagée en touche par le capitaine Zlatko. Avec peu de solutions, une seule. Deschamps. Voilà, 40 minutes de jeu. À nouveau Deschamps. Alors que Zlatko Vijovic se fait soigner le long de la touche. Et que monsieur Vautreau, qui est l'arbitre remplaçant de la FIFA, est venu voir ce qu'il était. Long dégagement en touche de Zoran. Zlatko s'étant blessé, je pense que c'est plus une blessure de fatigue. C'est Brnovic. Oui. Brnovic qui va rentrer pour les dernières minutes. Brnovic, le frère de l'arrière latéral, et que c'est Mehmet Bazdarevic qui prend le brassard de capitaine. Brnovic, le frère de l'arrière latéral des espoirs. Et qui touche son premier ballon. Mis en touche par Batiston.
Bazdarevic avec Suzic. Bornovic. Bon centre du pied gauche un peu trop loin. Ah. Et ballon mis en corner par Manuel Amoros. Voilà. On a quand même posé une bande d'élastoplaste sur le genou de Zlatko Vujovic. Vous la voyez cette bande. Pendant que Stojkovic va tirer l'un des derniers corners. Attention avec Spasic. Et un nouveau corner concédé par Pérez, qui était en premier défenseur. J'ai bien l'impression, hélas, que les derniers espoirs, si toutefois il en restait de tout petits, eh bien s'envolent. Lobé, Didier Deschamps. Oh, faute de Bornovic sur Coquard, avec un coup franc pour les Français. C'est pas facile en français de prononcer un B, un R et un L. Oh, le contrôle. Contrôle un peu fatigué, Laurent Blanc, il s'est beaucoup dépensé. Interception d'Amoros. Allez, une des dernières attaques avec le capitaine. Stéphane Paille. Ah oui, bien joué. Laurent Blanc a poursuivi l'action, mais il n'y avait personne. Ballon toujours français, Baptiston. Oh, c'est bien haut. Eh oui. Baptiston qui doit jouer là son dernier match avec l'équipe de France, puisqu'il avait été rappelé dans l'optique d'une éventuelle qualification. Mais celle-ci semblant s'estomper aujourd'hui. Michel Platini pourra donc se tourner résolument vers l'avenir. Mais c'est dommage quand même que la Coupe du Monde en Italie, dans un pays tellement football et si proche de la France, se déroule sans la France. Mais apparemment, nous n'avons pas... Faute de main de Suzic. Oui. Allez, il faut y aller, Basile, pour... Il faut se dépêcher parce qu'il ne reste plus qu'une minute. Hein. Il reste une minute. Mais apparemment, nous n'avons pas les talents nécessaires pour être parmi les 24 finalistes de la Coupe du Monde. C'est dommage. Didier Deschamps, Coquard sorti. Zoran Vujovic. Bazdarevic. Toujours sorti pour les Yougoslaves. Qui gagne les quelques secondes qui restent, les voyez. 45, s'il y a une minute grand maximum d'arrêt de jeu. C'est tout ce que l'on peut penser. Et le ballon est dans les pieds des Yougoslaves. Oui, Bazdarevic sur le côté droit, Zoran Vujovic. Il va la laisser là. Ouais. Et c'est fini. C'est fini. Match nul qui met fin, donc comme on pouvait le craindre, aux espoirs des Français. Thierry, oui, avec Michel Platini bien sûr. Michel très déçu car là maintenant la Coupe du Monde c'est bien et bien terminée pour l'équipe de France. Absolument déçu, mais de toute façon on ne pouvait pas marquer de but aujourd'hui puisqu'on ne s'est pas pratiquement créé d'occasion si ce n'est de buts de tir de loin. Bon, il va falloir continuer à travailler. Alors qu'est-ce qui a manqué ce soir, Michel, à l'équipe de France? Je pense que déjà une équipe qui soit meilleure que l'équipe adversaire. Et aujourd'hui les Yougoslaves étaient aussi bons, voire meilleurs que nous, mais disons qu'il faut travailler, on est des jeunes. Et c'était une équipe qui aura de l'avenir, mais pour cette année c'était déjà assez compromis. Est-ce que vous avez relevé des promesses pour l'avenir justement ce soir? Bon, je crois un peu, oui. Bon, ils se battent, physiquement ils sont forts, mais il faut qu'ils apprennent la roublardise. Michel, dernière question, votre avenir avec l'équipe de France? Mon avenir, ne vous faites pas de soucis pour moi, merci. Merci. encore une réponse tout à fait platinienne, alors que les Yougoslaves qui ont obtenu ce qu'ils étaient venus chercher ici, c'est-à-dire le point du match nul, remercient les supporters qui étaient venus les encourager et font un tour d'honneur pour aller le leur dire de près. Donc 0-0 entre la Yougoslavie et la France. Comme vous avez eu l'occasion de le dire au cours de ce reportage, Jean-Michel, ça fait longtemps que l'équipe de France n'a pas marqué de but et c'est là où le bas blesse. Et oui, évidemment, au niveau de
l'efficacité offensive, nous sommes légers, mais ce ne sont pas les attaquants qui sont en cause. Je dirais même mieux qu'aujourd'hui, avec le petit Pérez, avec Stéphane Paille, avec Géreb, quand il a été sur le terrain, ils ont été parmi les grandes satisfactions et les grands espoirs de cette équipe. Mais je crois qu'une grande équipe, il faut de grands joueurs, il faut un grand meneur de jeu, il faut un grand stratège. Et évidemment, Platini est sur le banc de touche et comme me disait quelqu'un, on a fait des pieds et des mains pour faire revenir les anciens, mais en fait, le seul ancien qui nous manque, c'est quand même Platini. Et oui, et la Yougoslavie compte maintenant 6 points contre 9 donc à l'Écosse qui est en tête de ce groupe. La France, elle, totalise 4 points. Comme ça paraît pas très loin, mais la France a déjà disputé 5 matchs, alors qu'il reste à la Yougoslavie à rencontrer notamment la Norvège en Norvège, à recevoir la Norvège et à se rendre à Chypre. Autant dire que les 2 premières places de ce groupe sont promises aux Yougoslaves donc, et aux Écossais, auxquels nous aurons la sportivité de souhaiter bon vent pour le Mondiale italien. Il reste à rebâtir une équipe, comme l'a dit Michel Platini, la nôtre est jeune, espérons en l'avenir. Mais pour l'instant, eh bien l'horizon reste quand même bouché. Ici, le Parc des Princes, merci de votre attention. À vous nos studios de la rue Cognac-Gênes. TF1 et Le Meilleur vous ont présenté en direct le match France-Yougoslavie. Merci Thierry Roland, nous ferons mieux la prochaine fois. J'avais préparé la petite mascotte du Mondialé, mais ce sera pour une prochaine.